le défunt, soit à la maison ou à l'hôpital, après de voir des soignants aussi. La chose qu'il faut faire, déjà, on s'en remet à Allah, c'est la meilleure des choses. Et il y a des choses à faire, c'est au niveau des mains. Lorsque la main est comme ça, lorsque le corps est chaud, on peut bouger la main. La remettre tout droite. Bien, il faut remettre les mains bien droites. Des fois, la bouche est ouverte. Soit on prend un bandage, on attache et on ferme, soit on met une sorte de petite serviette qu'on bouche ici. Parce que sinon, la bouche va rester ouverte. Parce que lorsque ça refroidit, vous risquez de casser un os lorsque vous allez forcer. Vous savez très bien, si vous cassez un os d'un défunt, c'est comme si vous cassez l'os de quelqu'un qui est vivant. Ça révèle une circonstance. C'est un hadith du prophète. Et c'est très important de prendre soin du défunt. Le défunt, il faut savoir, même s'il est mort, vous avez un devoir de faire attention à son corps, de ne pas le dégrader et de préserver son intimité. On va vous montrer ça, comment ça se passe lorsque c'est en intimité. Nous, on a une protection qui permet de... Moi j'ai une question. Par exemple, si le corps il est froid, ouais, et sa main elle est posée genre sur sa poitrine, ouais, bah, je fais comment pour... ça c'est pour les expérimenter. Ah ok. Lorsque la main elle est froide, elle est bloquée, Ouais. on va laver le corps il va se refroidir. Moi je ne conseille pas à tout le monde de faire ça parce que c'est tout le monde, moi c'est pas tous mes laveurs qui font ça, même s'ils ont de l'expérience. On prend la main et on fait ça. La main revient. La main revient. Mais c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a qui vont faire ça et clac, il va casser. Il faut que toi tu jauges. Ça, tu saches, tu vois, tu as une limite ici, tu as un point de compression, et tu sais quand l'os s'y maintient, il se maintient pas. Tu vois. Et là, il redescend l'os. Il se débloque tout doucement. Voilà. Des fois, faut pas aller brusquement. Quoi. Non, faut pas aller brusquement, tout doucement. Une fois qu'on a lavé, le corps il s'est réchauffé un peu. Donc voilà. Sinon, vous prenez une petite serviette un peu chaude, pas trop. Vous la mettez dessus, vous attendez. Et après, petit à petit, le corps, il va tout de même, il va plus être rigide. Il va être moins rigide que d'habitude. Et vous allez pouvoir. Et dans des circonstances, on ne peut pas. Il est vraiment coincé. Là, on ne peut pas faire grand chose. À la base, il faut le faire bien dès qu'il est allongé sur son lit de défunt. Voilà. Et ce problème, il ne se pose pas au bled, bien sûr. Ça se passe en France, hein, c'est des rites en France. Je vous explique. Je sais très bien. Il y a ça, c'est là. Je vous dis une chose, après, je vais vous expliquer. Ça, c'est pour préserver la aura. Pour l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. D'accord. Toutes ces parties-là, nous, on ne regarde pas comme dans notre vivant, c'est la même chose. Maintenant, il faut savoir sur un rite funéraire. En France et au bled, c'est pas pareil. Ici, on n'est pas dans un pays musulman, il faut le savoir. On est dans un pays où il y a l'administratif qui prend 3 jours, donc le corps il passe dans un congélo pendant 3 jours. Voilà. Parmi tant d'autres, croyants, non croyants, mélangés. Et l'enterrement, c'est pas la même chose, c'est dans un cercueil, dans un trou et un carré musulman. On va appeler ça. Alors il faut savoir, les carrés musulmans sont tolérés et pas obligatoires. À la convenance du maire, d'accord. Il faut le savoir ça. On appelle ça des carrés confessionnels. D'un moment, on n'a pas le droit, en France, c'est un pays laïque. Donc c'est-à-dire que tout le monde, pas de distinction dans le cimetière, ça doit être neutre. Voilà. Ça, il faut le savoir. Donc, carré musulman, je ne sais pas l'appellation. Enfin, voilà, c'est fait maintenant. On a des frères qui sont pas d'origine du Maghreb ou d'autres pays, qui sont convertis, et c'est la seule opportunité qu'ils ont parce qu'ils ne peuvent pas se faire enterrer ailleurs. Et en combien de temps le corps devient froid? Le corps il devient froid quand il va dans le frigo. Non, mais le frigo, il va aller dans le frigo, il va devenir froid, mais en amont. Nous, si on peut mettre le corps comme vous faites. Dès que vous constatez le décès, il faut tout de suite faire ce que je vous ai dit, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'il y ait dans le frigo, après c'est fini. Enfin, quand c'est à la maison, on est sur la maison, tu as 24 heures pour regarder. Et en général, la pompe funèbre s'arrange pour ramener une table réfrigérée, tu regardes. Avec le temps qu'il fait, ça ne se pose pas vraiment le problème, il fait froid. Mais l'été, avec la chaleur, tout ça, là ça devient une obligation. Moi je conseille que le défunt et que les personnes le fassent à la maison. C'est mieux. Il y a plus de respect. Oui, je sais, la maman elle a du mal à supporter. Oui, mon petit, je sais très bien. Mais moi je conseille. C'est toujours mieux dans les champs funéraires. Après, c'est n'engage que moi. Voilà. Donc là, quand on constate le décès, par exemple à la maison,
On peut faire le lavage mortuaire tout de suite avant que le corps. Bah déjà, non. Le vol, Non, parce que, je vous ai dit, on n'est pas dans un pays musulman. D'accord. Il faut attendre que la pompe funèbre a fait les démarches. Il faut que ça coïncide avec le Rassoul. Après ça, la Janaza. Et après le transport à la zone de fret pour qu'il parte le lendemain, soit au Maroc, soit en Algérie. Voilà. C'est pas dans l'immédiat. On peut pas faire tout comme ça. Et le problème, c'est que, c'est ce que je dis aux gens. Les gens, ils me disent, on va l'enterrer, mais c'est tout de suite. Il faut qu'on l'enterre tout de suite. Je vous dis, mais t'as vu une pompe funèbre? Non, ben je dis non, ça se passe pas comme ça, on n'est pas au bled. Et ça, c'est très compliqué ici. Il faut que les gens se mettent bien dans la tête. Ici, c'est un pays laïque, c'est pas un pays musulman. Donc les règles, c'est pas les mêmes. Et vous pouvez pas les imposer. C'est impossible. Si vous vous imposez, vous allez vous confronter à des difficultés qui vont vous coûter cher. Donc il y a des règles, on ne peut pas faire autrement. Du coup, le lavage, il doit être fait juste avant l'enterrement. On ne peut pas le faire. Non, le lavage alors. Si vous l'enterrez ici, oui, bien sûr, de toute façon, il faut le faire au moment où vous allez faire tout le processus de lavage, salat janaza et d'enterrement. Si vous l'enterrez ici dans un carré musulman. D'accord? Maintenant, si vous l'enterrez au bled, il faut savoir que d'abord il va dans une zone de fret, soit il part le soir, soit il part le lendemain. D'accord? Mais il faut tout faire en même temps, comme ça on ne perd pas de temps. Ça ne sert à rien, franchement, de le laver aujourd'hui, et dans 2 jours, on va faire salat janaza, et puis on va le ressortir du frigo, et puis on va l'amener au bled. Non, faites tout d'un coup. Je sais que c'est embêtant, mais c'est le risque qu'on a. Voilà, on est ici, il faut accepter les règles du jeu, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Voilà. Donc, nous, on revient sur le défunt. On a mis une sorte de tablier qu'un frère nous a fourni justement, qu'Allah il le récompense. On le remercie pour ça. Vous voyez, il est imperméable, l'eau coule. Hein. Vous pouvez mettre une serviette, tout ce que vous voulez. Moi, je ne mets pas de serviette ou de tissu parce que on voit les parties intimes. Voilà, ça laisse apparaître des fois. Ça, c'est simple, c'est assez épais, on ne voit pas, et l'eau coule. D'accord? Donc le défunt, il est posé sur la table. La première chose qu'on doit faire, c'est retirer ses vêtements. Et quand on retire ses vêtements, on ne doit pas voir le partie intime. Ça, les parties intimes, c'est comme du vivant, on ne le verra jamais, il ne faut absolument pas le voir. Nous, ce qu'on fait avec le frère, soit on arrive à l'enlever, soit on coupe avec le ciseau, les vêtements. On coupe, pareil là, on coupe sans regarder. Voilà. Ou sinon, on a plus simple, nous on vient, on est là, on lève un petit peu le bassin et on tire. Et on tire tout, on lui retire tout. Des fois, ils ont des protections. Protection, on est là, on déchire, ça se coupe vite fait, le frère aussi, on lève, on tire. Avant tout, pour avoir le bénéfice et tout ce qui se passe dans le lavage, vous regardez, il ne faut pas que ça sorte. Tous les défauts du défunt, gardez-le. Ça, c'est pour tirer la récompense divine. En fin de compte, quel que soit que vous voyez, vous ne devez pas nous le dire, vous devez garder pour vous. Parce qu'Allah Azzawajal, il vous préservera d'un défaut le jour de Qiyamah. C'est très important. Et laver un défunt, la récompense, elle est énorme. C'est 40 péchés pardonnés. Les grands ou les petits, Allahu A'lam, ça c'est Allah qui va décider. Mais c'est pas à négliger. Par contre, l'intention de faire le lavage aussi, elle est très importante. De toute façon, comme dans toute notre vie, tout ce qu'on fait, c'est l'intention. L'niya, ce que tu vas mettre comme intention, il faut faire des choses pour Allah Azzawajal. Il ne faut rien attendre de l'autre côté que les gens vous disent merci. C'est pas ça qu'il faut faire. Alhamdulillah, le remerciement, on espère là-haut, parce que c'est le jour terrible qui va arriver, qu'on aura besoin de ça. Voilà, avoir l'intention, bismillah, et on commence. Nous, on a des seaux, ou bien on a un jet d'eau. La première des choses qu'on fait, on appuie sur le ventre. Bien sûr, le corps, il est frais, donc le ventre, il est dur. Des fois, il n'y a rien qui sort. Donc on appuie, on pousse vers le bas. Les jambes sont un petit peu écartées pour que ça coule. Ce qu'on fait, le frère, il prend un gant avec une grosse éponge. La main gauche. Ouais, avec du gel douche. Et moi, je mets de l'eau là. Et il commence. Il nettoie par en dessous. Il nettoie ici. Et on regarde si l'eau elle est claire. Ce qu'on fait aussi, le frère, il prend vers lui. Regardez. On croise les jambes, ça facilite pour porter le défunt. On lui pose le bras là. Je mets une main là. Et une sur la hanche, une sur l'épaule, une sur la hanche. Il vient tout seul. Je ne viens pas. Il vient tout seul. Moi, je ne regarde pas, toujours. Parce que des fois, on ne sait jamais. On nettoie encore un peu plus. On met le jet d'eau, on nettoie. Alhamdulillah, après on le repose, il est propre. On commence par les parties intimes lorsqu'on fait
le lavage funéraire. On commence par les ablutions comme on fait pour un vivant. C'est les mêmes. Voilà. Donc, bismillah. Verso, Voilà. c'est avec les gros. Hein. On verso jusqu'au niveau des poignets. C'est exactement Voilà. les mêmes ablutions que les nôtres. C'est-à-dire, faites bien jusqu'à-après le poignet et ainsi de suite. Voilà. La peau, Bien, la peau de la main, peau. parce que c'est là il pose justement sa main pour prier. Il faut savoir qu'il faut toujours mettre un tablier, les gants et un masque. C'est très important. Alors pour le nez et la bouche, tu peux enlever le masque si tu veux. On fait juste ça. On prend de l'eau et on passe comme ça, on nettoie ce qu'on peut avec la bouche. On fait 3 fois. Le nez, pareil. On nettoie. Il y en a qui prennent du papier qui rentre à l'intérieur, ou du coton plutôt. Ils nettoient ça, on peut le faire, c'est mieux. Après, on prend l'eau. Pardon, excusez-moi. Pour la bouche, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'eau dans la bouche. Moi, je mets pas d'eau dans la bouche. Parce que sinon, ça va sortir sur les orifices. Ça va faire un autre problème. De toute façon, tu avais dit que la bouche elle était fermée. Pas Ça toujours. dépend, pas toujours. Mais même si elle est fermée, Ouais. tu as toujours un risque, si tu fais couler l'eau, entre eux, ça va passer, tu vois, tu sais jamais. Ok. Mais des fois, les orifices. Voilà. Le visage, on prend l'eau, on fait comme ça, on passe jusqu'en bas, on remonte là. Vous frictionnez bien la barre. Voilà, 3 fois. 3 fois. Voilà. Excuse-moi, je sais pas, j'ai eu une petite. Idriss. Oui, je sais que c'est toi, j'ai capté. Pour la bouche, Comme ça. Regarde, pour la bouche, tu prends l'eau. Il y en a qui prennent du coton. Et ça, alhamdoulilah, j'ai vu par un frère j'ai vu sur une vidéo, c'est un frère que je connais très bien, qui est expérimenté. Et je pense que c'est une technique que je vais utiliser, c'est prendre des cotons de maquillage, mettre de l'eau et nettoyer. Bien, même si elle est ouverte un peu dedans, bien nettoyer la langue, bien. On jette, il faut juste pas rentrer de l'eau dedans. On fait ça 3 fois, et 3 fois avec le nez, on prend de l'eau sur le coton, et on rentre à l'intérieur, on nettoie. 3 fois. Ça fait 6 cotons à utiliser. L'eau, pour le visage, c'est pareil. Le frère, il me met de l'eau, je fais ça. Voilà, bien la barre, tout ça. 3 fois. Voilà. Si les frères ne comprennent pas une chose, n'hésitez pas. Après, on attaque les mains. Alors, effectivement, beaucoup font ça. Ça, c'est l'erreur. Lorsqu'on fait les avant-bras, le dos, même pour certains, actuellement, ils font ça juste là. Non, ça part de là. Ça part de là, les frères, le dos. Vous prenez là, vous descendez. Voilà, 3 fois. C'est les ablutions qu'on devrait faire du vivant, de toute façon. Voilà. La gauche, c'est pareil. On fait la même opération. Voilà. On nettoie bien. On met la main entre les doigts. 3 fois. Pareil. Maintenant, on fait la tête et les oreilles en même temps. Toi, tu te laisses faire. Voilà. Vas-y, tu peux poser. On fait les oreilles. Tu peux poser ta tête, sinon c'est pas mort. Joue bien ton rôle. Les pieds, 2 solutions. Soit vous ne les faites pas là parce qu'on va les inclure dans le grand rose, ou vous les faites maintenant. Nous, on le fait. On le fait entre les doigts de pied. Les chaussettes, c'est compliqué, hein, je peux pas là. Mais les doigts de pied, voilà, on nettoie bien. Laisse-moi faire, Stéphane. Jusque là. Voilà, on nettoie bien. Voilà. Maintenant, on va prendre le cédre et on va mettre ça dans une bassine. Avec de l'eau, on va faire le mélange. Tiens, je vais vous faire penser. Le professeur Sareb, il nous a dit justement, lavez-moi des fins avec du camphre et du cèdre. Non, c'est pas du miel. Hein. Tu suis là avec du miel? non, parce que je vois. C'est une poudre, c'est l'arbre de cèdre. Le défunt, les gourmands. J'ai jamais vu un défunt qui met le miel comme ça. Hein. C'est un ours. C'est quoi? Du de cèdre. C'est l'arbre de cèdre. Vous savez, au Liban, il y a les feuilles qu'on écrase et ça fait la poudre. Et ça, il l'utilise dans beaucoup de choses, dans l'orchia, tout ça. Mais c'est Même on avait pour purifier, tout ça, c'est mieux. meilleur Pour savon, purifier, ça. c'est mieux. J'ai appris même dans Il y a la des médecine savons, ouais. prophétique, tu fais même celui qui a des problèmes de peau, tout ça, c'est pas mal, Ouais. tu fais des trucs avec. C'est impressionnant ça. Et ça se trouve où? Genre, on achète. Dans les Tu le trouves Mektaba. dans les épiceries Maktaba, ouais, tu trouves. Même Après, non, dans les il y a un truc qui épiceries du nous a boucher qui vendent des feuilles, c'est des sachets, t'as vu, où tu vois marqué curcuma, tous les Ouais. compagnies, tu trouves les feuilles, elles se... Alors ça, on en met un peu dans un dans un seau. Il va mousser. Il va mousser, ça va faire comme une mousse.
Si vous n'avez pas ça, il y a du gel douche hein, que vous avez le droit d'utiliser. Ah, c'est ça que j'allais demander. Ouais. Mais là, on est sur la sunna, tu vois. Ah, ok. Donc, mais si vous avez ça, c'est mieux. Sinon, du gel douche, il n'y a pas de mal. C'est du jujubier. Voilà. Donc, non, par contre, tes mains, il faut qu'elles reviennent là, c'est que tu triches. Donc, lorsqu'on va faire avec le cèdre, ce que je vous conseille, si vous voulez, mettez-vous là, ou si vous êtes plus à l'aise ici, c'est comme vous voulez. C'est comme vous Bon, voulez. ça peut-être c'est mieux. Si vous voyez, c'est pour Ouais, vous. ouais. Là, on a fait la mousse, on a pris la mousse de cèdre. On a fait mousser ce produit avec de l'eau. Je prends la mousse, l'équipe de cèdre, et je lave toute la tête. On lave du côté droit, toujours. Je lève tout, je lave tout, voilà, bien. Je mousse bien, je nettoie bien pour enlever les impuretés, tout ça pour qu'il soit propre, machallah. Voilà. Ça va sentir le miel de cèdre. Une fois qu'on a fait ça, on fait le côté droit avec le cèdre. Donc, le frère, il me lave et moi je prends mes deux mains. Je lave bien. Faut que l'eau, l'importance de gros rosseau, c'est que l'eau, elle passe partout sur le corps. C'est ça le plus important. Donc on lave. C'est celui que vous faites le vendredi. Voilà, Pendant la prière, voilà. les grandes Même années. celle-là, on ne va pas jusque là, on ne descend pas à l'intérieur. Voilà. On nettoie les aisselles. Voilà. Avec le tranchant Voilà. dedans. On nettoie bien. On lave bien ce qu'il me frère. On prend l'eau. On fait glisser là, on nettoie. Voilà. Il faut lever ici pour que ça passe, comme j'ai dit, il faut que l'eau passe partout. Voilà, entre les doigts de pied. Voilà. Cette opération, on le fait 2 fois. Le frère, il va de l'autre côté. Une fois qu'on a fait la deuxième, Je prends un petit peu. vas-y. Je prends le cèdre et je nettoie son dos. Mais bien sûr, il faut que les parties là, la aura, elle soit bien couverte. Il ne faut pas qu'on la voit. Maximum. Et il ne faut pas descendre jusqu'à la aura. Au niveau du bas du dos, on nettoie bien. Voilà. Là, on redescend. Maintenant, le frère Yassine, il fait le côté gauche. C'est fait. Voilà, côté gauche. Tu sens, voilà, le visage, on l'a fait déjà. On nettoie. Voilà, on lave le frère. Le front, après. Voilà. On passe bien l'eau partout. Soit un jet d'eau, soit avec une bassine avec de l'eau. Selon ce qu'on a le plus facile. Je viens sur On essaie de ne pas gaspiller trop d'eau aussi. Voilà, tu mets en dessous. le jet qui traverse le jambe. Voilà. Voilà. Je reprends au genou. Voilà. Je soulève. C'est deux fois avec le cidre. Et une fois avec le. Je vais vous expliquer parce qu'il y a une autre manière. Ok. Vous allez voir. Là, on fait 2 fois. C'est deux fois l'eau. Voilà. Voilà. Là, on a fait les 2 fois. Voilà. Alors, Il va le prendre. il faut bien savoir lorsque vous prenez votre défunt, il faut bien appuyer contre la table. Vous le prenez là, là, il vient tout seul. Et le frère, il nettoie. Des fois, moi, je tiens là. Donc le frère, il puisse justement. Il va bien dans le bas du dos. Voilà. Et que ici, je le bloque là. Comme ça, l'eau elle passe partout. Voilà. Je prends le gros. Voilà. Et on nettoie. On la jambe, ça y est. c'est Voilà. On a fait la même opération 2 fois Voilà. aussi. On a fait 2 fois à 2 fois à droite, Ah. 2 fois à gauche avec le cèdre. Sur la partie où il y a le tablier, vous mettez sur d'eau, c'est ça? On jette de l'eau, il faut que ce soit mouillé. Ouais. Et sinon, vous pouvez prendre une éponge, une grosse éponge, et vous allez en dessous et vous mettez l'eau. Parce que comment on sait que tout a été touché par l'eau si on... si Nous on le sait, nous on le voit. On le voit parce que tu le sens, il y a le jet d'eau aussi, tu vois, tu passes. Mais le mieux, si tu peux prendre un gant ou une grosse éponge plutôt, et tu mets l'eau dessus, tu La fais passer. condition numéro 1, c'est que dans ce rose, dans ce lavage mortuaire, c'est que l'eau il traverse le corps entier. C'est la condition base. Vous avez vu? Là, c'est de la perfection. 3, c'est quand c'est possible. Heureusement, des fois, on est pris par le temps. Et puis, le corps du défunt, selon la situation, ne permet pas qu'on fasse 3 rosouls. Des fois, ça peut être qu'un seul roussoul. Des fois, 2 rousouls. Cela, ça dépend. Le fard, c'est wahd. Voilà, au moins, vous avez fait. L'obligation. Voilà, c'est l'obligation que vous avez faite. Maintenant, vous avez le temps de faire le sunnah, c'est mieux. Alhamdoulilah, vous gagnez plus en points. Avoir les ablutions avant de laver le défunt, c'est pas une obligation. C'est une sunna. Mais bien sûr, nous, on cherche à gagner plus. Donc, on fait sunna, alhamdoulilah. Et il y en a qui ne font pas l'eau, il y en a qui font l'eau. Et le mort, il n'est pas impur. C'est pas parce que vous touchez le mort que vous êtes à vos ablutions. Il faut savoir. Il est recommandé à la fin, effectivement, que vous fassiez les grandes ablutions. Ou l'eau d'eau, ou bien le minimum se laver les mains. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous perdez vos ablutions. Là, on va passer à l'étape, pas du kafol, parce que le frère Yassine, je ne l'ai pas informé sur ça.
On va passer sur l'étape où on va le laver avec l'eau claire. D'accord? Là, on lave avec le cidre, on va le laver avec l'eau claire. De la même façon, on va passer l'eau côté droit. On va le passer partout. Le frère Yassine va le passer côté gauche. Juste avec l'eau claire. Maintenant, je prends un seau avec de l'eau claire et du camphre. On va vous faire passer le camphre, comme ça vous allez avoir une idée, c'est montelé. Ça s'achète en pharmacie. Ils appellent ça capour, mais c'est pas le capour de On peut l'épicerie. l'avoir en liquide, on peut l'avoir En en... épicerie, ils ont le capour qui est rond et qui sont très forts, très chimiques. Qu'est-ce qu'ils utilisent au blesse pour faire partir les cafards? Ça, c'est un répulsif. Celui-là, c'est un répulsif contre les insectes. Un certain Le nombre. corps, il se décompose moins vite. Et ça, c'était utilisé à l'époque du prophète sallallahu Ils alayhi wa sallam. utilisent du camphre, ouais, ça va. Ouais, Ils utilisaient du ça camphre. sent le VIX, non? Ça sent le VIX. Ah, c'est ça, Ah, dans les Ça armes. sent le VIX. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est montelé. Et cher, et les parties intimes, on les lave comment alors? Parce que jusqu'à maintenant, Si, les la parties dernière fois, on intimes. m'a dit on prend une éponge et tout ça. On prend une les lave éponge, aussi. partie intime, On ce que a je fait vous ai comme montré là, au on a début. pas- On prend une éponge avec la main gauche et avec un gant, on fait ça, on nettoie bien les parties intimes. D'accord. Et on retourne, on nettoie bien. On change le gant après, hein. On change les gants. La fourchette, ou Voilà. tu peux mettre des coups. D'accord. Après, tu vois, quand tu as passé la main, tu vois les tâtons grands. Ah, En général, soit tu as vu comme ils sont dans les frigos, c'est rien qui sort. Tu as vu, ça reste coincé, tu as vu. Et il y en a qui ne s'alimentent pas, qui ne mangent pas à un certain moment, tu sais qu'il n'y a rien qui va sortir. Il y D'accord. en a qui sont même alimentés par les sondes, donc là, qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent? Rien. Ouais. Ah, c'est pour ça tout à l'heure tu as dit. On appuie pour faire sortir ce qui reste. Ok. Ouais, pour qu'il soit le plus propre possible. Ah, ok. C'est très important. Ok, ok. Après, on a du capour. Voilà. Le capour, on le met dans de l'eau et on l'éprite. Moi, ce que je fais, je prends du musc, je rajoute du musc à l'intérieur, du camphre et du capour. Ça donne une bonne odeur. On reprend la même opération qu'on a fait pour le cidre, mais on ne fait qu'une fois parce que c'est le dernier de Rossoul. Et le camphre, tu le frottes sur le corps? Le camphre? Non, je l'effrite. Ah, Je le mets dans l'eau, je Ah, l'effrite t'as en pas miettes, je le mets dans l'eau et je mets du parfum. Ah, c'est un mélange Ouais. que tu fais. Voilà. Donc je prends l'eau, le frère me passe l'eau et je fais ça. Je le nettoie là, bien le visage, la tête, voilà, la nuque, les oreilles, je nettoie bien. Voilà, on peut poser. Maintenant on va laver que le côté droit. Quand vous lavez, c'est-à-dire vous passez la main légèrement en fonction de On l'état passe les du mains. corps. Alors il n'y a pas besoin de faire comme un malade. On passe l'eau, on fait glisser l'eau. On ramène l'eau, on glisse, on lave. Voilà. Ici, le défait, il se réveille, on lui facture le lavage. Ah. Non, en fait, là, tu le rinces. Moi je passe l'eau, j'accompagne l'eau. Je nettoie. Et là, C'est sûr qu'il a dit. là je peux avec une grosse éponge ou une serviette, je nettoie bien. C'est exactement les Pareil, mêmes on a fait, plein, c'est voilà. exactement la même. Alors, Non, opération. malheureusement, des fois, il y en a, ils lavent avec la aura à ce niveau-là. Ils mettent ça là comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce Ça, que c'est- ça, c'est. Non, pas une- c'est déconseillé ça. Voilà, c'est pas une bonne chose. Il a découvert là. Ou sinon, il est comme ça. Même nous, tu vois. Moi, j'ai vu, j'ai insisté. Comme ça. Comme ça. Si j'étais pas mal le responsable à ce moment pour le Rossoul, j'ai pas mon assos, il y a très longtemps quand j'ai débuté. C'est les anciens. Après, il faut leur expliquer, mais des fois c'est pas évident. Yanné, c'est pareil, lorsque vous retrouvez une difficulté, avant d'attaquer le capot, lorsque vous retrouvez une difficulté où la famille elle veut vous imposer certaines choses, les haram, l'eau de zemzem, parce que nous aussi on a ce problème-là, l'eau de Cologne, où il y a plein d'alcool. Garder les vêtements. Ouais. Nous, perso les haram, moi je le dis à la famille, je lui dis c'est plus pour les gens qui sont morts avec lorsqu'ils font leur pèlerinage. Donc, puis des fois même il y a des gens qui n'avaient même pas, ils n'ont jamais été au Hajj, on leur met de mettre les haram. À croire que les haram c'est gain de paradis. Non, ce qui est gain de paradis, c'est la rahmat d'Allah Azza wa Jalla déjà une. Et deux, c'est ce que tu as œuvré. C'est parce que quand tu meurs, si tu as fait salat, alhamdoulilah, déjà ça c'est une chose, voilà. Si tu l'as pas fait, Allah ne regarde pas les gens qui n'ont pas sauvé. Attention, ceux qui n'ont pas fait Abdullah, ça c'est ce qu'on leur porte tout seul. Et j'ai fait ce rappel pour moi aussi, hein, c'est pareil. Maintenant ces gens c'est pareil, la bouche, l'eau de Zemzem on parlait de Zemzem, on parlait du haram, on leur dit, on leur fait nasiha, on essaie de leur expliquer. L'eau de Zemzem c'est plus pour les vivants, les gens qui sont malades, qui puissent boire l'eau de Zemzem.
c'est une eau qui est faite pour boire. On peut faire l'eau d'eau avec. Mais pour le défunt, je ne vois pas d'intérêt puisque ça ne va pas lui apporter quelque chose de plus. Après, nous, on ne va pas au conflit. Parce que c'est vrai, des fois, il y a eu des périodes où les gens étaient durs, ils disent non, ça c'est haram, ça c'est ci, c'est cela. Il faut essayer d'être pédagogue et d'avoir un discours doux parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Tout le monde n'a pas le même degré de foi et ça, il faut le comprendre. Il faut savoir dire les choses correctement aux familles et de la manière la plus douce. Sinon, vous allez vous heurter à un conflit et ça va faire des catastrophes et ce n'est pas le moment. Moi, perso, quand la bouche ne se ferme pas, je ne peux pas la fermer, je ne peux pas aller au-delà. Je ne vais pas forcer pour la casser, c'est pas le but. Voilà. Il veut mettre lui haram. À la rigueur, on lui laisse pour le izar. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que j'accepte tout, qu'on accepte tout, plutôt. Il y a des choses qu'il faut y faire. Dans la religion, c'est comme ça, pas autrement. Quitte à ce que les familles se fâchent des fois. Voilà. Tant que nous, ça ne nous importe pas une chose qui va être grave pour nous, pour de l'akhira. Parce qu'il faut savoir que le défunt, il va juger contre nous. Pour ou contre nous. Voilà. Non, ils m'ont mal lavé, quoi. Ils m'ont fait ça, moi j'ai jamais demandé des couverts. Toi, faut que tu répondes devant ça. Non, mais si la famille elle insiste, tu fais comment du coup? S'ils disent genre, bah tu fais écoute, ça. Écoute, si c'est une bid'a, une chose qui est grave, une bid'a, ouais. Tu choisis. Tu t'abandonnes. Allah ou... Allah, ah bah Allah. Voilà, bah, t'abandonnes alors. Voilà. C'est pas que t'abandonnes. Bah, nous, on insiste. Des fois, ils insistent, ils font. Nous, on fait notre truc. Ouais. Maintenant, ils veulent le faire derrière, ils le font. Ah, mais c'est eux qui prennent la responsabilité, c'est pas moi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Dans aucun cas, tu. Moi, à l'avance, si je sais qu'ils veulent absolument ça, je lui dis, Barakallahu fik, trouvez un autre laveur. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Il y a des choses. Franchement, vous savez, faire le ressoul, c'est par la grâce d'Allah Azzawajal qu'on le fait. C'est pas grâce à nous parce qu'on a pris Zahma Hussein, c'est pas ça, c'est Allah qui a facilité les choses. Et on le remercie beaucoup. Et on ne remercie pas assez en plus. Mais après, c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux. Moi, je ne suis pas prêt à faire des sacrifices pour les gens. Non. Pour Allah Azzawajal, oui. Mais pour faire plaisir aux gens, parce que ça leur a fait plaisir, et me mettre Allah contre moi, qu'est-ce que j'ai gagné moi? Ah, parce que si on fait plaisir à leur innovation culturelle, parce que moi c'est beaucoup l'innovation culturelle dans chaque pays. C'est ça. C'est ça, même Saken, ils ont gardé des cultures, tout ça, et c'est très compliqué. Non, ça doit être dur parce que quand le défunt il meurt, au lieu de savoir s'était accroché sur quelque chose d'authentique, ils vont encore plus s'accrocher sur leur innovation. C'est ça. Ça doit être compliqué. Parce que pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, c'est un manque de foi, ils sont dans l'ignorance, dans le refrain, et c'est un moment où ils sont perdus, ils ne sont pas à l'écoute à ce moment-là. Voilà. Mais on sait, les chétans, ils profitent de cette situation. Donc c'est à nous d'être fermes, doux. Ferme, ça ne veut pas dire dur. Que les gens ne comprennent pas. Ferme, c'est non, c'est ferme, c'est rester sur sa position, mais tout en expliquant avec les preuves derrière. C'est pour ça qu'effectivement, avoir quand même un minimum de l'ilm dans ce domaine-là, c'est important. Sinon, on se croit mieux. On explique à la famille, tu vois, on dit on est là pour le bien du défunt, tu vois. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on va faire vraiment comme si c'était notre proche, et au-delà de ça, parce que c'est la mana, tu vois, c'est un dépôt, et qu'on va vraiment faire tout ce qui est meilleur pour le défunt, tu vois. Donc ça veut dire, si tu ne cherches pas le meilleur alors que c'est ton proche, tu vois. En plus, une da'wa, faire un ressoul, maïd, c'est une da'wa. Ça permet aussi d'ouvrir les yeux aux personnes, de ceux qui étaient coincés, fermés dans le retranchement de dunya, ils commencent à se réveiller. Moi, nous arrive. De toute façon, les laveurs, il n'y a pas que moi, c'est tous les laveurs en général. On a tous des histoires particulières avec des familles, rencontrer des difficultés avec des familles. Voilà, moi j'ai déjà rencontré deux jeunes filles qui avaient perdu leur père et on voyait bien qu'elles étaient perdues. Mais, alhamdoulilah, elles ont fait tout ce qu'il fallait pour leur père pour qu'ils soient enterrés dans les rites funéraires musulmanes. Et on essaye de faire da'wa doucement. Voilà. Je veux dire, tu peux pas rester fermé. Certes, c'est des femmes, mais il faut pas oublier les frères. On est en France. C'est-à-dire, même de toute façon, même dans les pays musulmans, on ne peut pas être fermé aux gens. Je dis pas qu'il faut aller taper la causette, boire un café, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, mais à un moment, si toi tu peux montrer da'wa tout en respectant tu vois, tout ce qui concerne l'islam par rapport aux femmes, tu peux lui parler suite à un décès pour la réconforter, pour que cela ce soit un bien pour elle, pour qu'elle soit guidée, tu vois. Peut-être tu peux être une cause, tu vois. Soit tu es une cause, soit tu as été dur et tu as fermé les portes. Et là, tu es en tort. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est un domaine où il faut avoir de la douceur. C'est pas, il est mort, Ali, c'est fini, il est mort. Subhanallah, mon frère, doucement, il est décédé, c'est pas un morceau de viande, c'est notre frère qui est parti, tu vois, c'est notre soeur qui est partie. Doucement quand tu vas dans la famille. C'est pareil, moi je vais pas
voir les gens chez eux, c'est très rare. Je vais les voir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on va chez les gens, on a l'impression que c'est le restaurant, c'est mieux qu'un mariage, quoi. Je veux dire, tout le monde ramène à manger, le café, tout le monde discute, raconte leurs histoires de douillas. Je suis pas trop favorable à ça. Ça me concerne moi. Si on y va pour faire une da'wa, pour faire un rappel par rapport à la mort de ce qu'ils ont subi, alhamdoulilah. Mais m'éterniser à rester discuter, passer du bon temps, c'est pas le but. La sunna, c'est faire à manger juste pour la famille du défunt. Voilà. Pour ça. Malheureusement, ça s'est perdu. Donc voilà. Après, les innovations, pareil, le 7 jours après, il n'y a rien d'officiel sur ça. Hein. Je veux dire, il n'y a rien qui dit qu'effectivement qu'il faut faire ça, telle chose. Non, c'est il faut enterrer le défunt, c'est la janazat, dua, voilà, les ondes perpétuelles qu'il a fait, voilà, voilà, c'est pas. Il est mort. C'est quoi ces choses-là? Même le défunt, il en rigole, le défunt. Le défunt, c'est pas de ça qu'il a besoin, il a besoin d'être dua. Voilà. Et c'est la meilleure des choses, c'est que le défunt, c'est qu'il laisse un enfant pieux. Ça, c'est très important. Un enfant qui fait ça, qui le Coran, c'est très important parce que ça va lui être bénéfique. Et on espère qu'Allah il fasse que ce soit notre cas, qu'Allah guide nos enfants. Et l'inverse aussi, c'est un problème. Hein. On dit un enfant pieux, mais si l'enfant il n'est pas pieux, il rapporte des problèmes dans la tombe à ses parents. Hein. Alors aussi, les savants vont parler là-dessus. Mais après, l'enfant il est responsable de ses actes. C'est pas le père. Le père, s'il l'a éduqué dans le dîme. Voilà, s'il l'a éduqué, il lui a dit ça, mon fils, attention, ça. Après, il y en a dans l'histoire de l'islam qui étaient des prophètes, et leurs enfants, ils n'étaient pas guidés. Hein. Donc personne n'est à l'abri d'être dévié, c'est pour ça qu'on demande toujours à Allah de la guider. C'est très très important ça. Et allez, on va attaquer sur le kafoulou. Ça fait 4 lavages du coup. Oui, ça fait. Ouais, en fin de compte, on a fait un rossoul, mais on a voulu laver avec l'eau pure parce que l'eau c'est ce qui ça purifie. D'accord. Donc c'est deux cidres avec l'eau, mais on a rajouté l'eau. Et là, on va faire soit troisième, toujours avec le kafour. Donc kafour, on refait pareil, on fait tout le visage, toute la tête, toutes les oreilles. On remet l'autre côté droit. On passe partout, d'accord? On fait la même opération, comme si avec le cidre. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, rien de compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut supporter les odeurs, il faut supporter le défunt, des conditions dont on va se mettre pour laver le défunt. Et les émotions, parce que les émotions. Tout le monde y gère les émotions. Vous avez toujours des émotions où ça commence à s'estomper? Non, moi dès le départ, non. Vous avez toujours cette sensibilité ou ça part? En fin de compte, on est toujours sensible. Tu peux pas dire qu'un défunt il te touche pas, c'est pas vrai. Mais il y a une barrière que tu te mets, parce que sinon tu l'as personne. Moi, la sensibilité, je l'ai remarqué, c'est quand le père il est là et c'est le fils. Ah oui, c'est la situation. Voilà, là, c'est vraiment parce que jamais dans la tête des parents que les enfants ils vont les précéder. Et tu vois, le père il est écroulé. Il est là, il pleure, il est en détresse. Et ton cœur va. Ça, c'est tu vois. C'est ce qu'on a toujours enseigné. Tu mourras quand tu seras vieux. C'est notre génération, voilà. Yacine et moi, c'est ceux qu'on notre âge, même plus. C'est ce que tout le monde pensait, c'est qu'un enfant ou un jeune, il meurt pas. C'est que quand on est vieux. Mais c'est faux. Allah il a prédestiné les gens. Tu vivras tel jour, tu partiras tel jour. C'est lui qui décide. Kun fayakun décide de toutes choses. Voilà, on ne discute pas dessus. Après, je dis pas que ça fait plaisir. Hein. Mais il faut savoir qu'un enfant, quand on l'a retiré, qu'Allah l'a rappelé, Allah il interroge les malaïkets. Et il regarde dans quelle situation les parents se sont retrouvés. Si les parents, ils ont accepté le décès de leur enfant, tout en se remettant à Allah, bien sûr que la tristesse, ça fait partie de la logique hein, de l'être humain, il est fait comme ça. Et ils se remettent à Allah, ils acceptent le décret d'Allah. Allah leur construit une maison au paradis à son serviteur parce que il ne s'est pas rebellé contre son Seigneur. Il n'a pas rejeté ce qui s'est passé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, on appartient à Allah, on va retourner à Allah. Et cette phrase, ça veut tout dire. Le problème, c'est que on la prononce, mais il faut la comprendre. C'est ce que je vous ai dit. Notre corps, c'est un dépôt, c'est une amana. C'est-à-dire que ce corps-là, tout appartient à Allah. C'est lui qui nous a créés. Donc, celui-là qui a créé toute chose, il a le droit de reprendre ce qu'il veut. Rien ne nous appartient ici. Ça, il faut le savoir.
Et tout est amené à disparaître, de toute façon. Voilà, comme ça c'est clair. Donc on a avec le cidre et le kafoul, excusez-moi. Pareil, on fait la même opération, on passe l'eau. L'autre côté Yassine, pareil. Voilà. Il faut que l'eau passe dans tout le corps. On termine ici. Pareil, on lève le pied en dessous. Toujours faire attention que ça ne se dévoile pas ici. Voilà. Et Yassine, il prend le corps vers lui. J'ai une question, quand vous faites les lavages, vous les faites toujours à deux ou on peut le faire genre tout seul ou c'est mieux à deux? Tout seul. Tout seul. Ah, ok, 140 kg, tu fais comment? Tout seul. J'ai pas entendu. Si le mec il fait 140 kg, tu fais comment? Ah ouais, c'est bon. Non, tout seul, c'est toujours bien d'être à deux. Ah ok. Ouais, il faut toujours être en binôme. C'est pas plus. 2, 3. Mais à 3, ça se fait, hein, même à 2. Après, c'est juste pour porter le corps. Dans le On se cercueil. met avec plusieurs frères et voilà, il y a la famille qui est là. Mais 2, 3, c'est suffisant. Et souvent, les membres de la famille veulent assister ou. On n'interdit pas. Si les membres de la famille veulent venir, on ne l'interdit pas, ils sont prioritaires. C'est ça, c'est conseillé de faire par la famille, enfin, c'est-à-dire que le En fait, départ la soit famille fait. sache laver, mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne, quelqu'un qu'ils ont sollicité pour le ressoul, voilà. Vous pouvez le faire exactement comme vous faites là. Tiens, on fait comme ça, on fait les ablutions, Voilà. on assiste. C'est-à-dire qu'on le fait participer. Voilà. Participer. Moi, j'ai eu un enfant de 13 ans qui a assisté au ressoul avec moi. Voilà. Voilà. C'est la famille assistée. Au début, j'étais pas trop chaud. Et le frère, c'est un frère, alhamdoulilah, machallah. Et en plus, leur père, je l'avais vu mourir à l'hôpital. Au moment où il partait, j'étais là, dans la chambre. Je peux vous dire que subhanallah, c'est une atmosphère un peu particulière quand même. On ressent quelque chose de particulier. Mais mon frère. Et donc, il a insisté pour qu'il vienne. Pour éviter ce avec la famille, tout ça et tout, il est venu. Et voilà, après, il était là. On avait son grand-père. Donc, on essaye de faire participer tout le monde. Je prends vers moi. Voilà. Voilà, donc là, on lave le dos, pareil. Bien. Comme on dit, on bloque bien là, Voilà. avec les jambes. Voilà. Toujours bloqué là. Vas-y, Yassine. Je reprends le frère là, si tu veux. Voilà. On assure toujours que j'ai Voilà, assez. toujours, vas-y. Voilà. 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 Si, au niveau quand vous parlez d'assister, les femmes n'ont pas le droit d'assister si c'est un homme. on est J'allais d'accord. revenir, justement, j'attendais que Yacine finisse et j'allais revenir sur ça. Alors, Une hadja ou une petite fille de 4. les femmes, elles lavent les femmes. L'homme, il lave son époux et l'épouse lave son époux. D'accord? C'est ça ce que j'ai dit? C'est ça. Elle fait d'assister. La femme, C'est-à-dire, s'il y a si des. la femme, il y a son époux qui est là et que nous on lave, elle a le droit d'être là. D'accord. Il faut un muharram avec elle pour qu'elle soit là, tu vois. C'est... Quand c'est frère. Voilà, voilà. Après, la fille peut pas laver son père. Moi, j'ai eu ce cas-là, je lui dis non, c'est pas possible. Du vivant, tu laves pas ton père, du mort, tu vas pas laver ton Et père. d'assister physiquement, elle a le droit d'être là. Non. Ah, Non, si d'accord, on lave ça, son père, ça, elle a je pas le savais droit. pas ça. Alors, personnellement, tous ceux qui rentrent dans la salle avec nous, ils lavent. Si c'est pour assister, c'est non. Ah, On a d'accord. eu le cas la dernière fois pour l'enfant de 14 ans, là, Oh, ouais. la semaine dernière, la mère a voulu. Non, mais j'avais dit non. Voilà. J'ai Ah, dit non. d'accord. C'est-à-dire juste le présentiel comme ça, d'être là. Non, non, c'est pas. En fin de compte, c'est. Ça c'est doit être dur malsain. ça doit être dur pour la mère quand même. Quand Bah, c'est- je sais, mais c'est quand même malsain de regarder quelqu'un, t'es là, t'es en train de laver, puis tu regardes quelqu'un, on regarde en train de laver alors qu'il est défunt, tu vois. C'est même moi ce que C'est pas j'ai des dit, choses, c'est regarde, pas des règles imagine qu'on au doit pas moment où faire. t'arrives juste pour aller au parti intime. Tu peux pas. Imagine juste la scène, la mère elle est là, t'es sur son fils de 14 ans, mais tu vas aller au parti intime. Ça crée une gêne quand même. Si son fils il n'était pas pubère, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Mais à partir de l'enfant il est pubère, on considère comme nous. On peut pas laisser la mère laver son fils. Le père il peut laver son fils. Vous acceptez les personnes même qui ont aucune science sur ce domaine-là, par exemple? Bah, nous on les accompagne. Bien sûr. Ouais. On les accompagne et puis il y en a conforme aussi. Donc bien sûr, évidemment, quand il y a la famille qui a du monde, on laisse la famille privilégier pour éviter les histoires. Maintenant, quand ils me disent qu'ils sont 4, j'ai dit je peux en prendre 2. Parce que je lui dis j'ai un laveur avec moi. Je vais voir comment ils réagissent et s'ils disent ok, bah, je prends mon laveur avec moi, puis voilà. Souvent c'est Yassine, alhamdoulilah, qui fait les ressources. Puis on va un peu partout hein, des fois. Donc,
Et des fois, c'est la salle on est tributaire de la salle. On va découvrir des salles, on n'a jamais lavé dedans. Si au téléphone, on les a eu un jour ou 2 jours avant, on nous disent bon, bah, on sera 2 enfants ou 3 enfants, on arrive, on trouve une petite salle où on bouge difficilement, on va en prendre un. C'est-à-dire, Parce que c'est pas possible. c'est pas possible, tu peux pas. Tout à l'heure, tu as dit la femme, elle n'a pas le droit de laver son père. Non. Mais est-ce que par exemple, moi, je peux laver ma mère? Non. Non aussi. Bah non. Ok. Faut que ça soit Est-ce que ma ta sœur. mère du vivant, tu la laves? Tu Ah, sais bah capable. Non. Bah, si la En fait, personne- je te dis ça, mais si par exemple, je sais. Non, ouais, bah. Non, parce que tu arrives aux parties intimes. Tu vas toucher les parties intimes de ta mère. Non, bah non. Non, parce que je pensais à genre, Non. si par exemple elle a, je sais pas moi, une maladie, genre elle peut pas se laver le dos ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des cas comme ça. Mais ça, il y a ta sœur. Il y a Ouais. tes sœurs. Ouais. Voilà. Et s'il n'a pas de serre, il faut Ouais, pas. c'est voilà. Et bah, si elle n'a pas de sœur, elle Moi, se j'ai- couvre de certaines parties, puisqu'elle peut au moins essayer de voir là. Ou sinon, elle appelle une aide-soignante femme. Ok. Et là, tu peux pas me dire qu'il y en a pas. Il y a des voisines, il y a des Voilà. choses. Ou une sœur qui est dans les parages, qui habite, ou une voisine qui Ouais. peut aider. Alhamdoulilah, dans la communauté, il y a du rien. Ok. Voilà, moi, je vous le dis, on dit ce qu'on veut, mais c'est une communauté, on en a parlé, on a Ouais, vu des choses alhamdoulilah. où les gens, ils ont beaucoup bougé pour certaines familles qui ont perdu des proches. Je suis entièrement Et puis dans d'autres situations. Donc, alhamdoulilah, c'est la meilleure des communautés, comme il a dit le professeur. Et ça, moi, j'en suis persuadé. J'ai aucun doute dessus. On a fini avec. Voilà. Donc, il y a deux solutions. Ouais, vas-y. C'est juste parce que moi j'ai entendu qu'il y a des corps, certains corps qui sont âgés, qui sont fragiles, etc., qui se décomposent encore plus vite que d'autres. Où Ouais. ça devient compliqué de laver Bah, proprement. quand ils sont décomposés, ce que je dis, c'est des cas particuliers. Mais bon, si tu en parles, il n'y a pas de souci, on va te répondre. Les cas décomposés, c'est parce que si le corps il est resté longtemps dans un endroit que personne n'avait retrouvé, c'est-à-dire qu'il est resté 2-3 semaines chez lui. Ah, Ou ça, dans c'est- un endroit dehors ou ailleurs, on ne sait pas, ou dans sa voiture. C'est D'accord. pour ça, parce qu'il n'était pas au frais. Des fois, la scène. Et là, du coup, on ne peut pas laver alors. Enfin, Ça dépend de la situation. Ça dépend. Mais on fait plus tayamoum. Hein. D'accord. Voilà. Comme pour les Covid. Et les maladies, il y a des maladies, il faut savoir, qui sont infectieuses, qui sont mises en bière immédiate, et ça, on ne peut pas laver. La maladie du charbon, tout ce genre de maladies, tout ça, qui sont dangereuses, qui sont contagieuses, dès qu'ils décèdent, c'est tout de suite encerclé. Ça, on ne peut pas les laver. Le Covid, au bout de plus de 10 jours, tu peux le laver. Ou sinon, si tu as l'occasion, tu fais tayamoum. Il y a tellement aussi pour les cadavres, pour les défunts. Ouais, bien sûr. Subhanallah. Bien sûr. Et du coup, pour les maladies, comment vous faites pour savoir s'il y en a justement Les maladies des rapports médicaux? De toute façon, si tu es contagieux, tu n'auras pas accès au corps. D'accord. Donc comme ça, tu le sais. Mais après, s'ils te disent qu'il y a un lavage et tout, que l'amphi est au courant, parce que l'amphithéâtre, la morgue justement, ils sont au courant s'il y a un contagieux ou pas. Donc si c'est contagieux, c'est-à-dire que c'est la pompe funèbre qui va venir directement. Ils ne feront pas appel au laveur, ni ils ne feront pas appel à nous. C'est pour ça que t'attends que ça passe. Voilà. Et les services, souvent, les où ça sont scellés, pour pas qu'on les ouvre. Pour les Covid, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Après, voilà, nous les Covid, on a déjà lavé, je ne cache pas. Donc, alhamdoulilah, on a fait, tu vois. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Il n'y a pas une solution intermédiaire de dire on ne passe pas forcément la main, mais juste De l'eau sur la housse. Ouais. C'est ça quoi? Je sais pas, je pose la Non, question soit par de rapport l'eau à à l'état du l'intérieur corps. où tu peux le laver, peut-être. Ça, certainement, je l'ai lu, je crois que je crois qu'ils m'en parlaient, ou il faut que je regarde. Ou bien, tu prends les mains, tu fais tayamoum. Avec le visage, tu fais juste ça. Tu vois. Mais tu peux pas, quand il y a une contagion comme ça, c'est compliqué. D'accord. Mais la Dans le décomposition, hospital. c'est vraiment au bout de quelques semaines, c'est pas De quoi décomposition du corps, c'est pas au bout de 2-3 jours, c'est. Ça dépend ce qu'il y a eu. Ça peut, s'il est resté au chaud pendant 2-3 jours, oui, il peut se décomposer. Oui. Les odeurs, tout ça, les asticots. Si nous est tombé nous, sur des gens qui ont des asticots, tout ça, ils ont été restés longtemps abandonnés. Et après là, on fait tayamoum parce que nous aussi, on va s'exposer à un danger pour nous aussi. On va ramener des choses chez nous, on a des enfants, on est mariés. Donc il faut qu'on pense aussi à nous. Il faut prendre des précautions. Il y a des manchettes qui existent. Moi, j'en mets pas, mais j'en ai dans des valises. On met des manchettes en plastique là. Et on lave le défunt avec les gants, les masques, le tablier, les bottes. On se protège au maximum. Parce que dans les chambres funéraires, c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux le faire à la maison. Dans les chambres funéraires, il y a des microbes. Ah, d'accord. C'est des chambres funéraires où on met tout et n'importe quoi dedans. Ils sont à température ambiante et puis voilà. C'est malheureux, c'est comme si vous mettez. C'est pas la même chose, mais c'est comme si vous mettez un stock de viande dans le frigo. Pour qu'il soit conservé, le top c'est qu'il soit conservé. Voilà. Sauf que là, c'est un être humain qui est parti
et qu'il faudra s'occuper. Dans son cas. Ah, non, monsieur le miel. Vous voulez prendre la serviette? Nous, alors, deux solutions en revenant sur ça. Nous, on va le sécher. Parce Ou il y a un cas où tu ne le sèches pas. On fait deux, soit vous le séchez, soit vous ne le séchez pas, vous laissez le carrefour dessus. Le carrefour, ça va être un répulsif. Il va vraiment se décomposer, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a qui le sèchent, il y en a qui ne le sèchent pas. Nous, on le sèche. Le café, il est tout mouillé. Et il y en a, ils ne le sèchent pas, ils n'ont pas tort. Mais avant de mettre le café, il y a une chose qu'on va faire. On va le parfumer. On va parfumer les 7 endroits où est-ce qu'il faisait la prière. Alhamdoulilah, c'est des endroits qui sont importants. On va sécher, ça y est. Bon. Donc, l'important, c'est qu'on va laisser. On va rentrer. Bon. Il y a 7 endroits. On prend parfum. Les endroits de prosternation. Le front et le nez. Voilà. Les mains. Voilà. L'entre-doigt, la paume bien. L'autre main aussi. Voilà. Les genoux. Les genoux. Voilà. Pareil. Voilà, celui-là aussi. Couloir. Jusqu'au cheville. Le plat du pied jusqu'au cheville. L'eau aussi, hein, jusqu'au cheville comme l'auto, pareil. Pareil. Voilà. Voilà, pareil. Il a eu son droit là. Après, il n'y a aucun mal à parfumer tout le corps. Moi, je parfume les cheveux. L'obligation Là-bas. était dans les endroits de prosternation. Après, on a des gens, subhanallah, quand il y a le décès de quelqu'un de leur famille, ils sont pas attristés. Voilà, la personne était malade, ils savaient. Et alhamdoulilah, ils disaient alhamdoulilah, il faisait sa prière, il a fait son hajj, il a fait son devoir, maintenant il est auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Et il y en a, ils sont effondrés, ils sont écroulés, ils s'arrachent les vêtements, ils crient. Ah ouais? Ouais, c'est déjà pas tout le temps, mais ça arrive, mais ça malheureusement, ça, c'est ça l'insouciance. C'est des gens qui. Voilà, même des gens qui sont dans la pratique, dans l'islam, ils sont tellement déchirés. Ils ne gèrent pas les émotions. Ouais, ces Les émotions, gens qui crient, c'est compliqué. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui a une émotion comme ça, en face de vous, il faut savoir comment vous allez réagir. Il y a peut-être que c'est pas le moment de lui parler parce qu'elle est en pleine crise, parce que si je vais lui parler, elle va commencer à partir dans tous les sens. Ou voilà, faut avoir une bonne approche. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire et à ce qu'on va dire. Voilà. À un moment, en tant que musulman, on réfléchit toujours à ce qu'on dit, avant de parler, avant que ça cause des dégâts. Parce qu'on voit après. Si je dis ça, mais après, je vais avoir un retour comme ça et ça va me faire du tort. Et ça peut faire du tort à la personne. Voilà. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il appelle malheur. Quand la mort vous atteint, le malheur vous atteint. Donc c'est très dur à gérer. Même les gens, nous les simples personnes qui sont à la prière, tout ça, c'est très 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 difficile à gérer. Tu vois, c'est la foi qui va faire en sorte. Il y a un chef qui avait fait justement un das là-dessus. Il a dit tu vas prendre un gars qui fait une armoire à glace 159 kg, tu vas lui dire ta mère elle est morte. Il va tomber comme une feuille morte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Et tu viens un tout petit, tout sec, mais qu'à la fois tu vas lui dire, il va dire la phrase qu'il faut dire. Subhanallah. Après, chacun est différent, ce que je vous ai dit. Chacun est différent, chaque personne a des émotions différentes. Il y en a qui vont avoir des réactions totalement opposées à l'autre. Ça, c'est même si on a la foi, je peux vous assurer qu'il y en a, l'émotion, elle prend le dessus. Moi, j'en ai vu, j'en ai vu. Dans la famille, Moi-même, le premier, je ne sais pas si ça arrive, comment je vais réagir. Là, je vous dis, parce qu'on lave, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un automatisme, et ça, c'est le danger de le faire lavage. C'est ça que je vais vous dire. Il faut toujours renouveler sa niyyah, son intention. Parce que à un moment, oui, ça devient un automatisme, les gens ils rigolent, ils parlent, ils discutent. Ça arrive, les laveurs. C'est pas parce qu'ils s'en foutent du défunt. Mais il faut essayer d'avoir quand même un comportement que lorsqu'on lave quelqu'un et essayer de rester sur l'objectif. C'est dire on a un défunt et ça peut être moi, ça peut être quelqu'un de ma famille. Il faut que je fasse au maximum pour m'occuper de lui de la meilleure des façons. Ça, c'est très très important. Renouveler sa niyyah, son intention lorsqu'on fait une action, une œuvre pour Allah Azza wa Jal. Parce que le donner reprend tout de suite derrière, c'est ça le problème. Après voilà, la vie elle reprend son cours une fois que le défunt est fini, qu'on a fait Salat Janaza. Et c'est comme ça, parce que sinon on ne pourrait plus vivre. Si on était constamment en train de penser à la mort tout le temps, il faut y penser, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut œuvrer aussi.
il faut œuvrer pour, alhamdoulilah, essayer de mettre le maximum de Amel Salih pour nous de l'autre côté de l'akhira. Faut vraiment y penser à ça. Donc là, le frère, on a tamponné, on a essuyé. Pour le coiffin, tu peux te l'essuyer. On va faire le kafan de deux façons. Pour le kafan, il y a deux façons, les frères. Il y a soit on a une table, donc on met le kafan, la première table. Voilà. Et nous on installe le kafan là. Voilà, on prend un kafan assez large. Beaucoup. Je remonte encore là. Voilà. Moi, c'est un kafan de 2,40 m de large. Alors après, c'est moi qui les coupe sur 2 mètres et quelques, pareil. Donc là, on le parfume. Voilà, on a parfumé le premier café. Il y a 3 cafés pour les hommes. Pour les femmes, c'est pareil, hein, c'est soit 3, soit 5. Ça dépend ce que vous prenez comme habit de toute façon. Il faut juste qu'il soit large, de la poitrine. Alors pour les femmes, je vais vous expliquer, c'est soit de la poitrine jusqu'aux pieds, ou soit des pieds jusqu'au nombril. Ouais, quand on sort de la divergence, on va jusqu'à la poitrine, puis on descend jusqu'aux pieds, comme ça on n'a pas de souci. On parfume celui-là. Moi, les 3 cafés, on les parfume à chaque fois. C'est pas du même Dieu, c'est le frère, mais tu vas sentir vraiment. Et voilà, Izar. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est impressionnant. Ça, c'est l'Izar, les frères. Voilà. Fluidité. Il a la même taille que les autres? Non, il est bien petit celui-là. Ça n'a rien à voir. Mais tu peux le faire de la même taille, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien. C'est 3 toffes à faire. Le fard, pareil, une toffe. Là, il est blanc. Après, si vous n'avez pas de blanc pour autre chose, voilà. Quand on s'assure là-bas, on nettoie, on sèche, on voit où on va. Parce qu'on sait que on évite aussi avec les chaussures de passer dessus. Ah oui, Faites très attention à ça, très attention. Je mets une à l'aise. Ça permet de ne pas savoir le café. S'il y a des fois des écoulements, on ne sait jamais. Ça, du coup, c'est des choses que vous. Ça, c'est dans la pompe funèbre, c'est dans le forfait. C'est dans le forfait, C'est d'accord. dans le forfait de la pompe funèbre, t'as le café. D'accord? Le café, il en faut 2. Café? 3. 3 toffes, 3. Les 2 grands et puis celle de l'arbre. Moi, j'ai ça, des fois pour boucher des orifices. Quand il y a des écoulements qui ne s'arrêtent pas. Ça arrive. Voilà. La bouche, on fait couler. Lorsqu'il y a un écoulement, on essaie de faire sortir au maximum. Après, je prends et je rentre le coton jusqu'au bout. Même pareil pour le nez. Pour éviter que le café ne soit sale. Des fois, on a des pansements qu'on enlève. Ou c'est ouvert, donc on nettoie. Ou les poches, on nettoie. Et après, si ça saigne, on remet des pansements. Sur la plaie, c'est pas un problème, parce que sinon le café il va être sale. Donc tu viens après. Donc comme tout à l'heure. Je vais sentir bon du coup. Ah oui. Je ramène, Yacine. Temps c'est ici que j'en mets. Attention à toi. Toi tu restes comme ça. On s'assure de lever le bras. Le café, il faut le faire de la meilleure des façons. Il faut qu'il soit bien tendu, bien présenté. Voilà. On se le bien ici. Je mets ça main là. Mais
Et du coup, avant de le mettre dedans, comment vous gérez du coup, il sera dévêtu, à un moment donné, il sera dévêtu. On l'avait sur une autre table. On a mis une toujours deuxième le- table. c'est On a notre tracé sur une autre table, tu vois. Il a toujours le. Il était sur une table de lavage et il y avait une autre table à côté. Donc de l'autre côté, on a présenté bien de bonnes questions parce qu'on n'a pas répondu, c'est vrai. On a pris le corps et on l'a mis sur l'autre table où on avait préparé le café. Mais des fois, il n'y a pas d'autre table. Donc il faut le faire sur une seule table. Et ça, c'est une autre technique. Tu vois. Tiens, tu tombes bien ici. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y avait ça. On l'a retiré. Mais normalement, le frère, il vient là, moi je tiens ici. Passe ta main et Il le retire. Voilà. Vous ne le retirez pas quand il est. Il faut que vous couvrez d'abord. D'accord? La deuxième partie, parce qu'une partie c'est transparent, la deuxième partie, quand on l'a fait, là, à ce moment-là, on peut. Et on reprend toujours le collier droit. On va pas fermer son visage, sinon il va étouffer. Tiens, Yacine. Droit bien tendu. Tends bien. Voilà. Voilà. Tends bien, là-bas. Je suis bon, là. Prends le temps de. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tiens, tire bon. Vas-y, tire Yacine. Vas-y. Voilà, tire ce café, voilà. Voilà, tire le tu lances. Voilà. Moi je tire là et je rentre. C'est notre café qui va s'en aller. Voilà. Fermé, tu fermes toi là-bas. Ouais, je rentre à la fin. T'as fait le deuxième, c'est bon? Ouais. Parce que je veux pas fermer le visage parce que non, sinon, ouais, c'est un peu inutile. Tire Yacine. Voilà. Tire là. Faut vraiment bien tendre le café, qu'il soit bien présentable devant la réserve. Par contre, faut que tu tires. Oui. Non, tu tires là. Voilà, tu tires là, moi je vais tirer là. Vas-y, tu peux rentrer. Je peux te couper la tête, hein. Moi je prends les bandes ici du café. Tiens, tu attaches les pieds. Tu serres pas trop fort. Il faut les détacher les ficelles dans le cercueil. Parce que si vous enterrez le défunt avec les ficelles, le corps il risque d'exploser, d'éclater avec la pression, tout ça. Et une chose, le visage, il faut toujours le couvrir. Il faut le fermer à la fin quand vous avez fini, quand tout le monde l'a vu. Il ne faut pas le laisser ouvrir. Les savants, la majorité, il faut le laisser, il faut couvrir le visage, avec cercueil ou sans cercueil. Et ça veut dire que
Les ficelles, ça sert quand on le met sous terre. Ouais, pour attaquer, ouais. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on met éventuellement. C'est quand on le transportait en fait. Ah, d'accord. C'est quand on le transportait. Mais vu que maintenant on le transportait avec le cercueil, on le met comme ça, on laisse à l'intérieur. Alors, moi avant, je faisais une signal, mais ça fait pas partie de la sunna. Donc je l'ai délaissé. Voilà. Comme un frère les a dit, j'ai délaissé, je le mets dessus. Voilà. Tu mettais quoi, pardon? J'ai pas saisi c'est quoi. Signama, c'est une petite dent qu'on met là. C'est comme une petite chinchilla à l'ancienne, carrée. Je mets là. Voilà. Là, je tape côté gauche. Et normalement, on ferme ici. Vous voyez, on ferme et on attache. Ça va voir. Voilà les frères, ceux qui veulent le voir. Non, je laisse comme ça, comme il est en train de le voir, je vais le voir. Tous les circuits ont des serres. On a Donc là, dès qu'on met ça, on les attache. On les attache, Ouais. parce que ça, si tu veux, c'est pour tout le travail qu'on a fait quand on transfère dans le café, pour qu'il ne s'ouvre pas dans tous les sens, le tissu. C'est pas une sonne normale, on en a 3. Tu peux mettre 3, tu peux mettre 5, tu peux mettre 7. Non, il n'y a pas de. C'est pour porter. On va mettre 3. C'est juste pour porter. C'est juste Après, pour sous porter. terre, on peut enlever. Oui, sur tête, il faut enlever, mais ça, c'est pas non plus. Vous devez vous enlever les ficelles. C'est juste ça, le visage, il faut le faire absolument. Il ne faut pas laisser ouvert. Avant d'entrer, il faut tout enlever. Ouais. Juste les ficelles. Le ficelle, bien sûr. Le café, il faut le laisser. Hein. Faut pas le avoir après. Voilà. Voilà les frères. Voilà, pour avoir des questions, si vous avez d'autres questions, je pense que le Hassan va arriver là. Ça continue après. Ça continue après ou ils ont fini là? J'ai pas entendu ça. Ça va continuer après ou ils ont fini? Ah, je sais pas. Bonne question. Mais je crois que ça m'a l'air d'être fini. Ah.